Bienvenue amis vierges pour votre tirage sentimental, votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2022. Alors, une fois n'est pas coutume, mais j'ai deux cartes qui sont tombées quand je rabattais mes jeux de cartes en pensant à vous pour votre tirage. Donc j'ai pour habitude, je vous explique rapidement mon fonctionnement pour ceux qui me découvrent. Pour les tirages sentimentaux, je tire toujours une carte ou deux centrales. Et ensuite, j'effectue un tirage en deux colonnes avec trois cartes, donc de part et d'autre, avec une colonne qui représente vos énergies à vous, passé, présent, futur, début de mois, milieu, fin de mois, et les énergies de votre autre en trois cartes également. Donc voilà, début, fin et milieu, fin de mois, les énergies de fin de mois. Sentez-vous libre d'intervertir à tout moment les deux colonnes si vous vous retrouvez plus dans une colonne que dans une autre. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire si vous vous retrouvez plus à gauche ou à droite dans le tirage. Donc, pour les cartes centrales, celles qui ont sauté, mais littéralement elles ont sauté. Je rabattais mes jeux de cartes, ça ne m'est pas arrivé sur... Enfin, je crois que c'est peut-être arrivé sur un signe et c'était qu'une seule carte. Et je suis même pas sûre que c'était pour ce mois et ce tirage-là. Enfin, c'est le tirage sentimental. Mais en tout cas, pour vous, ça a sauté. Donc, on a eu en carte centrale le retour. Donc, ça évoque très certainement donc, soit le retour à une forme de stabilité après une instabilité qui a dû être très très forte par rapport à certains événements qui ont pu arriver, parce qu'on voit une roue qui tourne, donc certainement qu'il y a eu des épreuves à surmonter et que là il y a un retour et on retrouve une certaine forme de stabilité, à voir, on verra après avec le tirage. Donc ça c'est en carte centrale, et ensuite on a donc ça ce sont les cartes de Dorine Virtue que j'adore. On a eu lâcher prise sur le passé, c'est ça qui me fait penser que ça n'a pas été simple, en tout cas ces dernières semaines ou derniers mois, et que là on revient vers plus d'apaisement. À voir après avec le tirage complet. Alors on va la lire. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, visiblement, il y a eu quelque chose d'assez... on va voir. Mais il y a eu quelque chose qui a dû être assez lourd. Et là, on revient à une certaine forme de stabilité. On va voir ça tout de suite. On décortique. Alors, c'est parti. Donc, pour le tirage en trois cartes, en colonne, on y va pour vous, amis vierges. Alors c'est parti, donc vos énergies en début de mois de décembre, on a le premier pas. Donc le premier pas, ça indique aller faire un pas vers l'autre, c'est vraiment aller vers son autre finalement, se réouvrir à l'autre. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de bloqué par rapport aux cartes centrales, c'est ce qui me fait penser. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de bloqué en début de mois, et on vous a, en tout cas en début de voilà, ou par rapport aux semaines précédentes, voilà, et aux mois précédents, peut-être qu'il y a eu un blocage, peut-être qu'il y a eu des épreuves, et là on vous demande d'aller vers votre hôte et de faire un premier pas. Lui de son côté, il a, alors on va regarder ça ensemble, lui, votre autre ou elle, hein, peu importe, alors a eu donc le temple et la révolution en premier. Donc à mon avis cette personne était vraiment, là on voit quelque chose assez, voilà, c'est une carte qui est assez forte, qui est très vraiment dans l'énergie, c'est vraiment, on est dans la rancœur, on y va et puis on y va en fait, enfin il y a vraiment une idée de se faire un peu, comment on dit ça, de faire un peu, de se faire justice à soi-même. Moi j'ai vraiment, voilà, c'est ça que j'entends, c'est vraiment se faire justice à soi-même. Il y a la révolution, on y va, il y a quelque chose ça n'a pas été, donc je vais au front.
Mais ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a le temple. Donc on a quelqu'un qui est quand même très assis, qui est très dans la réflexion. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse tout de même. Donc avant de passer à l'action, il y a quand même une certaine forme de sagesse et de réflexion. Donc c'est quelqu'un qui va faire les choses très méthodiquement, c'est ce que je vois, mais qui est quand même vraiment dans cette énergie de révolution. Sinon là, ça suffit, on n'en peut plus. Donc peut-être qu'il y a une dissonance, parce que on vous invite à faire le premier pas en fait en début de mois, mais on a des énergies qui sont très dures en face. Donc c'est peut-être pas évident pour vous d'aller à la rencontre de votre hôte finalement, parce que il ou elle est dans ces énergies vraiment très... guerrière, on va dire, voilà. Tout en gardant vraiment, par contre, les idées très claires, parce qu'avec la carte du temple, c'est une personne réfléchie et ancrée. Vous, dans les énergies, on va dire en milieu de mois, c'est l'amour. L'amour, la fusion, il y a un retour vraiment de l'autre, il y a une reconnexion à l'autre qui se fait. Vraiment, là, la carte de l'amour, on peut pas tomber mieux. Hein. Et de l'autre côté, votre autre a les arts. Donc lui va être dans une certaine forme de créativité. Donc je pense que par rapport au début de mois qui va être un peu tendu, si vous osez faire le premier pas et engager le dialogue de manière saine, il y aura vraiment une forme de créativité de la part de votre autre pour pouvoir revenir, on va dire, dans des énergies plus saines. Donc d'où la carte du retour en carte centrale. Et de lâcher prise sur quelque chose du passé de son côté qui a pu l'agacer. Moi je vous sens pas du tout dans la pas dans la véhémence du tout, je vous sens pas du tout, vous êtes plutôt en mode un peu comment j'aborde la personne en début de mois, hein. C'est comment j'y vais, mais vous y allez et ça fonctionne parce que donc il y a la carte des arts, donc je pense votre autre va y mettre de la créativité. Visiblement, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez intelligent, d'assez réfléchi. C'est une personne réfléchie. Et vous allez pouvoir donc retrouver, vous, ce sentiment. En tout cas, vous aurez ce sentiment d'amour très très fort qui va être retrouvé en milieu de mois. Parce qu'il y aura un effort, à mon avis, de la part de votre autre. Parce que vous avez engagé le dialogue en début de mois pour crever l'abcès ou régler une situation passée. Et donc pour vous en fin de mois, j'ai tiré 2 cartes mais qui veulent pratiquement dire la même chose. Les nouvelles, le message. D'accord, donc vous allez avoir donc des nouvelles. Donc moi je pense que c'est vis-à-vis de la relation, hein, parce qu'il y a les 3 poissons. Il y a vous, votre hôte, la relation. Mais ça va très vite. En fin de mois, vous allez avoir, vous allez avoir des nouvelles et on a le message. Voilà, c'est quelque chose de percutant aussi, qui va vous envahir. Donc c'est très émotif parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'eau là. Ça va vous envahir. Alors je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Alors je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Là, on dit que c'est neutre. Mais en tout cas, c'était assez curieux de tirer 2 cartes qui ont plus ou moins la même énergie. Il y en a juste une où on dit qu'il y a de la rapidité, qu'il y a une potentialité par rapport à votre couple, et une autre qui me dit que finalement c'est quelque chose aussi de très percutant qui va très vite sur le plan intellectuel, etc. et que ça risque émotionnellement de vous impacter. Alors dans le bien ou dans le mal, j'en ai aucune idée. En tout cas, ça va impacter aussi votre autre, parce que lui, il a la carte de la mer. Donc c'est une certaine forme de dualité. Donc peut-être que vis-à-vis du message que vous allez recevoir, en tout cas des nouvelles et du message que vous allez recevoir, votre autre va se retrouver dans une certaine forme de dualité, à ne pas trop savoir quoi penser. C'est très spongieux aussi, on est dans l'eau, hein, on est dans les émotions. Et donc, donc lui, je pense qu'il va se poser des questions. Votre autre va être, un petit peu par rapport à ces nouvelles, où je me situe moi. Voilà. Et en plus, on a cette barrière, il y a quelque chose entre le mental, il y a une dualité au niveau du mental. C'est beaucoup dans l'émotion aussi, mais c'est plus dans le mental, là. C'est quelqu'un qui va pas mal cogiter. Alors... on peut faire une carte avec l'oracle des miroirs, éventuellement pour voir un peu de quel sujet ça parle. Si on veut être précis. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein, là, pour le coup. Parce que ça c'est assez... Attendez. Vierge.
Oh, j'ai l'impression que c'est celle-ci. Boomerang. Il y a vraiment un truc avec le retour, le boomerang. Attendez, une autre. Celle-là qui a dû sortir. Le travail, d'accord. Bah, possiblement, et là en plus en dos de deck c'est rêve, j'ai l'impression que c'est plutôt en lien avec le travail. Mais on a vraiment encore cette idée de boomerang. Alors est-ce que c'est en lien avec une problématique de santé? Est-ce que c'est en lien avec le travail? L'un ou l'autre. En tout cas, ça serait des nouvelles. Moi, je ressens soit que c'est du travail ou de la santé. On nous parle de retour, de boomerang, de lâcher prise sur le passé. Si on me dit de lâcher prise sur le passé, je pense qu'on va vers un mieux, en tout cas. À voir. On va tirer une carte de l'oracle, le petit oracle des anges, pour avoir un message conseil par rapport à la situation. Oula, bah, il y en a deux qui sont tombés. Ok, et ben c'est... Vous allez rire. Alors attendez, je les pose, je les ramasse. Attendez, et hop, elles sont juste là. Eh oui, bah ça recoupe. Hein. Le pardon. Donc le pardon qui va vraiment avec cette carte du lâcher prise qu'on vous dit. De lâcher vraiment par rapport au passé. Pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Vraiment, il y a une situation à laisser derrière vous, hein, en couple. Il y a vraiment eu quelque chose, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on est vraiment en train de vous dire, il faut passer à autre chose, hein, maintenant. Il faut avancer. Stop. Et là, ensuite, on a chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et on a bien donc cette carte de l'amour et du retour. Donc moi je pense réellement qu'il y a une reconnexion à votre retour. Une reconnexion profonde. Et assez puissante. Vraiment vous êtes dans le cœur. Hein. On le sent, il y a vraiment... Donc voilà, c'est un superbe tirage, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, je suis vraiment agréablement surprise par ce tirage, je m'attendais vraiment pas du tout à ça, en plus on a beaucoup de messages qui se recoupent, je vous dis en plus même en battant les cartes au début, il y en a deux qui ont carrément littéralement sauté, volé du paquet, donc en tout cas il y a des personnes qui, voilà, ça va parler à quelques personnes je l'espère, parce qu'il y avait des messages à transmettre visiblement. Donc si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter, à me donner vos retours en commentaire, ils sont tous les bienvenus si c'est constructif et dans la bienveillance évidemment. Voilà, donc moi j'attends de vous lire avec impatience et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très belles fêtes et un très beau mois de décembre. A bientôt amis vierges.